De la corruption au détournement, il n'y a qu'un seul pas. La chronique de ce soir jette un regard sur les détournements de fonds publics au Cameroun. Et dans son discours à la nation le 31 décembre dernier, le président de la République a réitéré son engagement à lutter contre ces deux phénomènes. Et Paul Biya a rappelé que ce souci demeure constant et intangible. Un rappel après le discours d'il y a un an. Michael Tipkio, bonsoir. Malgré les multiples avertissements du président de la République sur la responsabilité de ceux qui entretiennent ces fléaux, les présumés auteurs et complices ne semblent pas vraiment inquiétés. Bonsoir Alain, le chef de l'État lui-même dans son discours du 31 décembre 2022 rappelle en ces mots: l'an dernier dans les circonstances similaires, je vous ai fait part de mon souci de renforcer la gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de maîtriser les dépenses de l'État. Je peux vous assurer que ce souci demeure constant et intangible. Le président de la République va plus loin en rappelant à ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État à quelque niveau que ce soit qu'ils rendront compte. C'est simplement dire que du discours de 2021, où il évoquait déjà ces faits de corruption, à celui de 2022, les choses se sont certainement empirées ou alors ne se sont pas améliorées, allant dans le sens positif. Remarquons néanmoins que malgré cette volonté et cette constance, des détournements parfois massifs des deniers publics se multiplient. Dans certains cas, en dépit des réclamations de l'opinion publique, constatons malheureusement que des présumés auteurs et complices restent libres et vaquent à leurs occupations, parfois sans inquiétude. Et justement, l'année 2002 qui s'achève a été riche en dénonciations et marquée de nombreux scandales financiers quand même. Effectivement, Alain, nous avons des exemples au cours de l'année 2022 qui peuvent étayer cette sortie du président de la République. De nombreux cas de scandales financiers ont été révélés, mais jusqu'ici, l'on observe une sorte d'opacité dans la gestion des procédures concernant ceci. Souvenez-vous de l'affaire de détournement massif des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19. Un rapport de la Chambre des comptes révèle que plusieurs milliards de francs CFA prêtés par le Fonds monétaire international pour lutter contre la pandémie ont été détournés. Les résultats de l'enquête autorisée par le président de la République restent attendus, même si quelques auditions ont été faites. Plusieurs ministères sont cités d'ailleurs dans ce qu'on appelle désormais Covid Gate chez nous. Rappelez-vous également, toujours au cours de l'année dernière, de l'affaire Glencore, le géant minier britannique qui a reconnu dans un tribunal britannique avoir corrompu des personnalités de plusieurs pays d'Afrique, y compris le Cameroun. Glencore a reconnu avoir versé des pots de vin à 2 sociétés d'hydrocarbures du Cameroun pour un montant d'un peu plus de 7 milliards de francs CFA. Objectif de la transaction, obtenir un accès préférentiel au pétrole en 2011, entre 2011 et 2016 dans notre pays. La Commission nationale anticorruption s'était saisie de cette affaire sous la pression de certains politiques et a annoncé la création d'une commission d'enquête. Les résultats restent également attendus pour ce cas et il ne vous a pas également échappé cette affaire relative à la gestion des lignes 65 et 94. L'opinion apprenait que de 2010 à 2021, plus de 5 400 milliards de francs CFA ont été dépensés via ces 2 lignes, des dépenses qui font l'objet de suspicions à raison de l'absence de transparence. Ici aussi, la présidence de la République a ordonné des auditions pour avoir des éclairages. Michael, est-ce que tous ces faits que vous venez de relever, annexés aux menaces du chef de l'État, annoncent les jours difficiles pour les gestionnaires indélicats de la fortune publique? Autant vous le dire, c'est bien ce qu'une partie de l'opinion espère après ce énième avertissement de Paul Biya le 31 décembre dernier. Beaucoup ont vu en ces propos du président de la République la manifestation d'une relance de l'opération Épervier. On peut autant y croire que pour l'instant, beaucoup de dossiers liés au détournement sont au stade des auditions et même des enquêtes. Les suites logiques, c'est que les conclusions puissent céder la place aux sanctions devant les juridictions compétentes, pour ceux reconnus coupables bien sûr. Cependant, il est important de noter qu'une autre partie de l'opinion, des formations politiques, des organisations de la société civile même, ne croient plus beaucoup en cette opération Épervier lancée, on se souvient, en 2006. Elle estime que malgré les peines d'emprisonnement lourdes, allant parfois jusqu'à une vingtaine d'années pour certains, l'État peine jusqu'ici à récupérer le patrimoine public frauduleusement acquis. Une situation qui prive malheureusement le gouvernement d'importantes ressources qui auraient pu contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Une question se pose dès lors. Faut-il continuer à emprisonner les détourneurs ou les contraindre simplement à rembourser le fruit de leur détournement? Le débat est ouvert.
Merci beaucoup Michael Tipto pour cette chronique. Regardons ensemble ce que prévoit le menu du 19h50. Les autorités du littoral ne comptent pas